Moins pollué. Plus de devoirs. Déjà faire moins de pollution. Faire attention à la pollution. Il y a déjà les choses de base qu'on peut faire, le recyclage, faire des dons à des associations, aider, de la sensibilisation aussi. On essaye de limiter les déchets et de prendre le moins de plastique possible et d'éviter de prendre des pailles quand on va dans certains restaurants. Dire à tous les gens qui ont jeté des déchets qu'ils les ramassent. Parce que devant chez moi, il y a beaucoup de déchets en fait. Jeter les papiers à la poubelle, pas les laisser dans la nature. Aussi recycler ce qu'on n'utilise plus, trier ces déchets. Par exemple, avec séparer aussi avec les plastiques, les bouteilles en verre. Je commencerai à trier. J'irai aussi aux marches que Greta Thunberg elle a organisées. Je réduirai les emballages de plastique que je prendrai. Nous, on a fait la même chose, sauf qu'on a fait dans mon école, que du coup, on a appris à jeter les bonnes ordures dans les bons sacs et tout. Presque la moitié de la terre est polluée. C'est dangereux parce qu'il y en a qui jettent des déchets dans l'eau. Mais du coup, l'eau, la terre, les animaux, ils vont... Par exemple, les tortues, si elles avalent du plastique, elles seront bloquées, elles vont mourir. Du coup, j'aimerais bien qu'on arrête de jeter des déchets. Ce serait bien qu'à chaque fois qu'une personne met un déchet à la poubelle ou fait une bonne action, on lui reverse un peu d'argent pour dire que c'est bien. Et après, au fur et à mesure, ça va devenir naturel et on n'aura plus besoin de payer les gens. Quand on prend un déchet, on le brûle pour moins que ça se traîne moins par terre. Mon papa, déjà, il essaye d'acheter plus souvent du vrac au lieu des sachets. Il fait attention à la consommation. Pour l'électricité, il faut construire des éoliennes. Utiliser moins d'électricité et utiliser plus de trucs naturels, on va dire. Quand on est en cours en été et qu'il y a de la lumière, ça sert strictement à rien. Et mettre plus de vitres dans les maisons pour la lumière naturelle. Faire un compost chez soi, faire plein de choses qu'on peut faire soi-même, au mieux de l'acheter. Il achète pas de gâteaux, c'est nous qu'on les fait. On mange bio, local et tout. On commande pas sur internet. Il y en a, ils essayent de réduire les emballages alimentaires. Il y en a, il faut pousser leurs propres tomates, ils font leur propre jardin. Recycler les téléphones portables. Pour les petites courses, imaginons quand on va au Super U à côté, plutôt y aller à pied qu'en voiture. On marche à pied, plus les transports communs. On use aussi moins les matériaux. Comme par exemple l'eau, le pétrole, le charbon, tout ça. Il faut éteindre l'eau et éteindre les lumières, pas les laisser tout le temps allumées. Pas trop utiliser les énergies fossiles. Utiliser plus d'énergie solaire. Utiliser moins de voitures qui polluent et prendre plus de voitures électriques. Après, par exemple, les voitures électriques, c'est moyennement bien parce que ça demande beaucoup de matériaux rares. Et par exemple, pareil pour les téléphones, c'est beaucoup de matériaux rares. J'ai déjà vu une idée dans un magazine, c'était de replanter 900 milliards d'arbres dans tous les endroits libres que la planète possède et d'éliminer les voitures ou la pollution complète. Par exemple, à Paris, il y a une loi où les voitures avec leur plaque d'immatriculation paire, ils roulent un jour et les impairs, ils roulent l'autre jour. Je pense que ça serait bien de le mettre dans toutes les villes à peu près pour qu'il y ait moins de pollution. Il y a de plus en plus de groupes qui se font sur Facebook pour la planète. Et ça justement c'est bien, ça va peut-être faire bouger le monde on va dire. Là pour l'instant il y a plein de manifestations qui sont là pour le monde. Et franchement ouais c'est bien, ça va peut-être faire réagir le monde et peut-être changer pour nos futures générations.
c'est pas forcément les adultes et les enfants, ils ont pas forcément la voix. Donc c'est bien que comme Greta, elle a eu la chance de participer de rencontrer des présidents et du coup de se faire entendre. Moi je sais qu'il y a quelques mois avec ma famille, on avait commencé à ramasser les mégots de cigarettes par terre dans la ville d'Étanges-Grande. Et en 2 soirées on avait récolté 5 bouteilles de 2 litres complètes de mégots de cigarettes, donc déjà ça nous a quand même fait réagir. On a pris les photos, on les a envoyées au maire, etc. Mais ça a toujours rien bougé. Donc il faut aussi que les maires des agglomérations, etc. fassent aussi quelque chose. Parce que ça peut pas être qu'une seule personne ou un groupe de personnes qui peuvent faire le truc. Il faut vraiment que ce soit vraiment toute une équipe qui fasse ça. Rester un peu unis, donc parler un peu tous ensemble, se connaître, alors pas de parler à personne, rester dans son coin quoi. Les gens politiques, ils s'en foutent en fait. Voilà, aujourd'hui le monde il doit bouger et eux ils répondent pas, ils évitent la conversation, vous voyez, ils font rien pour bouger le monde. Et en plus c'est eux qui doivent prendre des décisions. Moi je prendrais des pistolets et je tuerais les personnes.